Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter une configuration PC Gamer que j'ai réalisée en partenariat avec Cybertech. Je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va super bien, je suis super content aujourd'hui dans cette vidéo de vous présenter ce beau petit PC gamer qui va bien. Donc c'est une config que j'ai réalisée en partenariat avec le site Cybertech. Donc bonne petite configuration que je vais vous présenter, donc je l'ai reçue, elle n'est pas encore disponible sur le marché, ça va arriver très rapidement, donc au moment où je publie la vidéo. Donc configuration que j'ai reçue, sans problème la livraison, à peu près 2-3 jours. Comme vous voyez, je ne l'ai pas déballé à l'intérieur, il y a encore toutes les protections, donc on va faire le tour ensemble de cette configuration. Donc configuration super sympathique, vous allez voir, qui est vraiment très performante. Alors, je sais pas si vous avez reconnu ce boîtier, c'est le Antec DF600 Flux que j'ai présenté récemment sur la chaîne. Donc 3 ventilateurs adressables RGB, le 4e à l'arrière, plus un 5e ventilateur. Donc c'est un boîtier qui est vraiment monstrueux au niveau de la soufflerie. Donc en plus de ça qui est très joli. Je mets la petite fiche du test de ce boîtier si vous avez loupé. Dans tous les cas, je l'ai trouvé excellent avec un bon rapport qualité-prix. Le seul souci, c'est qu'il était un petit peu bruyant. On va revérifier du coup ici dans cette vidéo. Donc ce PC complet est à vendre 1249,99 € monté sans Windows. Et ce qui est bien quand on fait assembler son PC, notamment chez Cybertech, c'est une garantie de 24 mois. Donc là, c'est vraiment bien, ça fait plaisir. Ça peut faire peur à certains composants peuvent tomber en panne, malheureusement, on a envie de dire. Donc je vais le déballer avec vous et on va faire la liste des composants ensemble. Donc là, on va commencer par faire attention, c'est du verre trempé, c'est fragile. Et petite parenthèse avant de continuer la vidéo, ce PC, ce sera pour l'un d'entre vous, donc restez bien dans la vidéo parce que le concours, je vous le présenterai plutôt en fin de vidéo. Donc verre trempé, 4 mm d'épaisseur que j'avais déjà présenté, c'est fragile, il y a les protections qui sont gardées avec. Donc comme vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment bien protégé, il n'y a vraiment pas de souci pour le transport. Alors, est-ce que vous avez repéré quelques composants? Donc voilà, on va faire le tour de tous les composants qu'on a choisis ensemble avec Cybertech. Donc le boîtier, comme je vous ai dit, c'est le Antec DF600 Flux. En alimentation, Antec également 600 watts 80 plus Gold, c'est vraiment excellent, elle prend place juste en bas. Donc c'est une alimentation que j'ai pas mal relayée, notamment sur les vidéos Bon Plan, parce qu'elle est vraiment super intéressante au niveau du prix. Donc pour du 600 watts 80 plus Gold, c'est vraiment super intéressant. Donc ici on part sur une plateforme vraiment moderne, c'est-à-dire une B550 de chez MSI avec un Ryzen 5 3600 qui fait vraiment super plaisir. Donc voilà, bon processeur couteau suisse, ça passe vraiment partout. C'est vraiment excellent ce processeur, surtout pour son prix, pour cette gamme de prix, c'est vraiment au top. 6 cœurs 12 threads, il est super polyvalent. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le choix logique pour cette configuration. En carte mère, on a choisi de mettre la MSI B550 Gaming Plus, surtout pour son prix, il est vraiment très bien. Donc c'est une carte mère milieu de gamme. B550, c'est un chipset qui est vraiment au top, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas très cher, il est compatible PCI Express 4.0, les mises à jour pour les prochains Ryzen sont déjà disponibles, les Ryzen 5000. Dans tous les cas, c'est vraiment une très bonne carte mère qui a vraiment tout ce qu'il faut, format ATX, super bien fini. Sa concurrente la plus proche pour moi, c'est la Aorus B550 Elite. Pour refroidir le Ryzen 5, il y a le très bon Cooler Master Hyper 212 en version Black Edition, je le trouve vraiment super sobre, ça va très bien avec cette configuration, il est pas très cher, il est silencieux. J'aime bien son petit look aluminium, sa sobriété, personnellement je trouve qu'il passe dans beaucoup de boîtiers. Au niveau de la DDR4, on passe sur 16 Go de chez Corsair, de la RGB Vengeance Pro qui est vraiment magnifique, hein. J'aime bien également ces barrettes de mémoire. Donc pour moi c'est vraiment l'idéal, 16 Go en ce moment, 32 Go c'est pour ceux qui font plus de l'applicatif, notamment du montage et tout ça. Donc 16 Go pour jouer, c'est vraiment excellent, fréquence DDR4 3200, c'est vraiment au top. Au niveau de la carte graphique, on part sur un excellent modèle de chez Sapphire, la RX 5700 XT. Franchement, modèle très performant pour jouer en 1080p, 1440p dans de très bonnes conditions. Le modèle Pulse qui est vraiment très bien, qui est compact, il est ici, il est également super sobre. Personnellement, j'aime beaucoup cette carte graphique. Dans tous les cas, les RX 5700 XT sont vraiment au top et ça conviendra franchement avec tous les jeux du moment. Au niveau stockage, on part sur un combo super intéressant, c'est-à-dire un SSD NVMe de chez Kingston en 250 Go, le A2000. Il est juste derrière le radiateur sur la carte mère. Et sur un disque dur 3 pouces et demi, 1 Tera 7200 tours par minute de chez Seagate qui va bien. Donc c'est vraiment le combo idéal. Donc je vérifie tout ce qui est câblage, il n'y a vraiment pas de souci, le HD audio est bien mis en place. L'USB 3.0 est bien mis en place. Tout ce qui est port de façade, c'est bien mis en place. Donc branchement d'alimentation carte mère, c'est OK. Branchement processeur, c'est OK. Le CPU fan, c'est vraiment bien dissimulé, c'est OK. Donc tous les branchements ici, c'est vraiment parfait. Je vous montre à l'arrière avec la plaque IOShield, c'est quand même beaucoup plus joli. Moi, personnellement, je préfère les cartes mères ici avec les plaques IOShield intégrées, c'est quand même beaucoup plus joli.
Donc je vais dévisser maintenant l'autre côté, on va vérifier le câble management bien sûr. Juste avant, j'ai pas précisé une chose, c'est qu'il y a un 5e ventilateur dans ce boîtier, qu'on peut le mettre ici en bas, mais ils l'ont mis juste ici en haut et je trouve ça vraiment très bien pensé parce que ça permet d'évacuer de l'air chaud du ventirad, donc directement par en haut et à l'arrière. Donc c'est vraiment très bien ce 5e ventilateur, c'est vraiment bien de l'avoir mis tout en haut. Donc je vous laisse voir le câble management, pour moi c'est vraiment très bien, sachant que quand il y a du RGB, il y a beaucoup plus de câbles. Donc franchement c'est très bien, le petit contrôleur il est vraiment excellent sur ce boîtier, c'est-à-dire qu'il permet de faire hub pour ventilateur et hub également pour l'adressable RGB. Donc ça fait quand même beaucoup de câbles mais c'est vraiment bien organisé et la porte ferme sans souci. Alors je vais faire une petite chose, je vais le brancher, on va regarder déjà les couleurs si tout fonctionne bien et je vais également profiter pour voir si le profil XMP de la DDR4 est bien activé à 3200. Donc précision, l'alimentation était bien sur la position 1, faites bien attention à ça. Quand c'est sur 0, ça veut dire que c'est éteint à l'arrière, l'interrupteur, et quand c'est sur 1, c'est que c'est allumé. Donc c'est bien sur 1, plus qu'à appuyer sur le bouton Start pour voir si ça part direct. Et voilà, c'est parti. Donc je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends vraiment bien. Déjà, on entend le bruit des ventilateurs qui est vraiment présent. Alors je vais installer directement CPU-Z là juste derrière moi. Je vais voir justement si les fréquences de la DDR4 est à la bonne fréquence, c'est-à-dire DDR4 3200. En attendant, je vous laisse voir les DDR4, elles sont vraiment magnifiques. Moi personnellement, je les trouve vraiment très belles. Donc voilà, on peut constater que c'est vraiment une bonne soufflerie, ça souffle vraiment très bien. Après, c'est sûr qu'il est assez bruyant ce boîtier, mais franchement, il a un très bon flux d'air. Donc la fréquence mémoire c'est 1066, c'est-à-dire qu'il faut multiplier par 2, c'est 2133. Là c'est vraiment un point négatif, il faut directement aller dans le BIOS pour mettre le profil XMP, de passer en DDR4 2133 à DDR4 3200. Et du coup on va aller voir le score 3D Mark tout de suite après, donc 8887 points. Je vais faire le test avec la DDR4 en 3200. Donc voilà, je vous montre, on est dans le BIOS, il faut appuyer sur la touche Supre de votre clavier pour y accéder au démarrage, c'est vraiment très simple. Donc voilà la page d'accueil, par défaut vous avez vu 2133. On va appuyer sur profil XMP1, on va voir ce qu'il nous donne. Et on va faire redémarrer avec le F10 sur le clavier. Donc F10, on va voir ce que nous donne le profil 1. Donc yes. Et là on va voir directement avec CPU-Z ce qu'il va nous donner. Donc là je vous montre, c'est marqué 1599, donc 1600. Multiplié par 2, ça fait DDR4 3002. Donc c'est vraiment très simple. Rendez-vous, ça peut être valable pour tout le monde si vous installez votre propre PC. C'est-à-dire rendez-vous dans le BIOS, activez le profil XMP ou AXMP. Et du coup, je vous montre le score ici en mettant la DDR4 à 3200. Vous avez vu qu'il y a quand même une différence, 9016 points. C'est vraiment excellent pour ce PC. J'en ai profité également pour installer HW Monitor pour voir les performances au niveau des températures. Donc le processeur en benchmark a atteint maximum 77 degrés. C'est vraiment très correct. La carte graphique, vraiment, je suis super bluffé parce qu'elle est vraiment assez compacte, avec un système de refroidissement semi-passif. Et vous allez voir que les performances sont vraiment excellentes. Donc en benchmark maximum, le GPU a fait 66 degrés, c'est vraiment au top. Et les mémoires de la carte graphique ont fait 72 degrés maximum. Donc la modèle Sapphire RX 5700 XT Pulse est vraiment au top. Concernant les performances en jeu de ce PC, je vous laisse voir les tests réalisés directement par Cybertech sur plusieurs jeux. Également, j'ai monté un PC similaire très récemment, donc RX 5700 XT avec Ryzen 5 3600. Je mets la petite fiche également si vous voulez voir directement les performances de ce PC. Dans tous les cas, ce boîtier, d'ailleurs je vous montre l'éclairage directement depuis le haut du boîtier. Voilà, le petit bouton pour faire varier les cycles, c'est vraiment sympathique, si vous voulez en profiter, c'est vraiment bien. Donc cette configuration, le transport c'est vraiment nickel, le montage c'est vraiment nickel, le prix également je trouve qu'il est vraiment super compétitif à 1249 €, en plus de ça monté, et en plus de ça avec une garantie, donc là ça fait plaisir. Le seul point négatif comme vous avez bien vu, c'est le profil XMP qui n'est pas activé. Dans tous les cas, ce PC là est vraiment génial pour son prix. Donc avec Cybertech on s'est mis d'accord pour le faire gagner pour l'un d'entre vous. Donc n'hésitez pas à participer, comme d'habitude c'est vraiment très simple, c'est sur la plateforme glim.io. C'est-à-dire qu'il faut une adresse mail valide pour s'identifier. Et c'est d'ailleurs sur cette adresse mail que je répondrai aux gagnants. Donc faites les entrées, une seule entrée peut suffire pour gagner. Et comme d'habitude bien sûr, bonne chance à tous et malheureusement il n'y aura qu'un seul gagnant. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça me fait super plaisir de partager cette configuration avec vous, je la trouve vraiment super bien équilibrée en 2020. En tout cas encore une fois merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye.